Le mystérieux loup-garou d'Halloween. La nuit d'Halloween, alors que la lune pleine brillait d'un éclat particulier dans le ciel d'automne, un jeune garçon nommé Lucas découvrit un secret étonnant dans sa ville. Tout avait commencé quand il remarqua que son nouveau professeur de mathématiques, Monsieur Martin, agissait de façon étrange à l'approche de la pleine lune. Monsieur Martin, d'habitude si élégant, semblait de plus en plus débraillé à mesure que le mois d'octobre avançait. Il avait commencé à porter des lunettes de soleil en classe, même les jours nuageux, et sursautait au moindre bruit. Mais ce qui intriguait le plus Lucas, c'étaient les longs poils noirs qu'il trouvait parfois sur son cahier de mathématiques après les corrections. Un soir, alors qu'il faisait sa tournée de bonbons d'Halloween avec ses amis Emma et Thomas, Lucas aperçut une silhouette familière qui se faufilait vers la vieille forêt. C'était Monsieur Martin, qui marchait rapidement en regardant nerveusement autour de lui. On devrait le suivre, chuchota Emma, excitée par le mystère. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, hésita Thomas. Mais la curiosité de Lucas était trop forte. Juste un petit coup d'œil, promit-il. Les trois amis suivirent discrètement leur professeur dans la forêt, leur costume d'Halloween, Lucas en fantôme, Emma en sorcière et Thomas en zombie, les aidant à se fondre dans l'obscurité. La lune éclairait leur chemin entre les arbres aux branches tordues. Soudain, ils entendirent un grognement. Se cachant derrière un gros chêne, ils virent Monsieur Martin s'arrêter dans une clairière. Sous leurs yeux ébahis, leur professeur commença à se transformer, ses mains devinrent des pattes, son visage s'allongea en museau, et son corps se couvrit de fourrure. En quelques instants, il était devenu un énorme loup-garou. Les enfants retinrent leur souffle, terrifiés. Mais au lieu de hurler à la lune ou de partir en chasse comme dans les histoires effrayantes, le loup-garou sortit, un sac de bonbons de derrière un arbre. Il commença à les trier soigneusement, mettant les chocolats d'un côté et les bonbons acidulés de l'autre. Il trie des bonbons, murmura Emma, incrédule. Comme un professeur qui corrigerait des copies, ajouta Thomas en retenant un rire. À ce moment-là, une branche craqua sous le pied de Lucas. Le loup-garou se retourna brusquement, les repérant immédiatement. Les enfants se figèrent de peur, mais le regard de la créature était doué, embarrassé. « Oh non, dit le loup-garou d'une voix qui ressemblait étrangement à celle de leur professeur. Je suppose que mon secret est découvert. À leur grande surprise, le loup-garou les invita à s'asseoir et leur expliqua tout. Chaque Halloween, il se transformait en loup-garou, mais contrairement aux histoires effrayantes, il passait sa nuit à trier et distribuer des bonbons aux enfants du quartier.
C'était sa façon de rendre la fête plus magique. Mais pourquoi les lunettes de soleil en classe? Demanda Lucas. Les yeux des loups-garous deviennent plus sensibles à l'approche de la pleine lune, expliqua Monsieur Martin. Et les poils, eh bien, disons que la transformation commence doucement. Les enfants éclatèrent de rire, réalisant que leur effrayant professeur loup-garou était en réalité la personne la plus gentille qu'ils connaissaient. Ils passèrent le reste de la soirée à l'aider à distribuer des bonbons, créant une nouvelle tradition d'Halloween. À partir de ce jour, le secret de Monsieur Martin fut bien gardé par les trois amis. Et chaque année à Halloween, si vous vous promenez près de la vieille forêt, vous pourriez apercevoir un loup-garou accompagné de trois petites silhouettes, distribuant des bonbons soigneusement triés aux enfants du quartier. Cette histoire nous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses, et que même les créatures les plus effrayantes peuvent cacher un cœur en or. Parfois, les monstres que nous craignons le plus sont simplement des êtres incompris qui essaient, à leur façon, de répandre un peu de bonheur dans le monde.